La cassette que vous allez voir maintenant a une histoire. Elle est née lors d'un stage en février 99 avec un groupe de jeunes nageuses. Elle est le fruit d'une collaboration entre un entraîneur national, un spécialiste de l'enseignement de la natation, pour vous proposer une nouvelle vision de la natation, une nouvelle vision de l'entraînement et de la formation des jeunes nageurs. Elle a pour objet de montrer finalement qu'il n'y a pas entre le nageur débutant et le nageur de haut niveau de différence de nature, mais bien seulement une différence de niveau. Elle met au centre du processus pédagogique le nageur ou la nageuse, l'auteur de ses propres transformations, auteur, acteur de sa propre performance. Et dans ce sens, elle s'oriente vers une véritable innovation pédagogique. Là, je fais. Allez, fais l'autre sol. Oui, quand même. Bon, voilà, merci. Tournez mon petit lot, quelqu'un, on va faire le mouvement, on revient du temps. Il a été changé. J'essaye de la traiter à la ligne, on va évaluer ce qu'on a dit. Après, c'est simplement s'il faut. On va faire une plante, on n'est pas forcément. Là, c'est vraiment de l'intervention, peut-être. 6, sur le fait qu'il faudrait que la tête soit bien placée sur l'axe de la lutte, c'est-à-dire la tête sur l'axe du corps. En ce qui me concerne, la première des choses que je regarde chez le nageur, c'est le placement. Si la tête n'est pas bien placée, les corps ne peuvent pas passer à travers l'eau correctement. Et dans l'action de nager, c'est plus si la tête elle est tout le temps en train de bouger, c'est parce que c'est plus la propulsion qui prédomine, c'est autre chose, c'est ou la respiration ou l'information. Alors qu'en fait, si on veut que ce soit la propulsion, il faut que la tête soit placée, regard dirigé vers le fond, en ce qui concerne le nage ventral, bien sûr. Habituellement, c'est le regard qui oriente la direction du déplacement. Or ici, on se trouve, du fait de la bascule, dans la nécessité de ne plus utiliser directement la vision pour savoir où on est et où on va. Pour que le corps soit bien profilé, il faut s'y entraîner. Ici, il nous dit, le plongeon, ça sert à entrer dans l'eau le plus loin possible, avec la plus grande vitesse possible, pour sortir le plus loin possible. Oui, c'est vrai. Et vous pourriez faire ça. Il faut s'entraîner, C'est ça. Si vous avez 5 essais pour réussir votre exploit. Au niveau de la forme, dès lors qu'on a défini la tâche, je crois qu'on doit prendre du recul pour observer comment on fonctionne. Là, ce qui a fait fonctionner cette nageuse, c'est pour elle la nécessité de voir l'endroit où elle allait tomber dans l'eau. Et donc, ça l'empêche de réaliser l'alignement et surtout, ça l'empêche d'obtenir l'angle de pénétration dans l'eau. Parce qu'une tête fléchie va amorcer la trajectoire sous-marine. Et ensuite, je pense qu'elle va la guider. Et les bras, eux, vont jouer le rôle de gouvernail de profondeur. Ça veut dire que si plus je lèverai les bras, moins j'irai en profondeur. Je pense qu'elle doit aussi en être informée. Je suis à peu près sûr que quand elle est sortie, je lui dis, OK, ça, cette fois-ci, oui, tu es rentré par. Ou bien je lui ai demandé, est-ce que tu as eu l'impression d'entrer de quelque chose de différent? Et selon ce qu'elle va me dire, là aussi, ça va réorienter la tâche ultérieure. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, dans votre tête, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait un plongeon? C'est quoi et à quoi ça sert? Quand on fait un plongeon dans une compétition, oui. On part juste dans l'eau, ça, on va faire une coulée, on va arriver un peu. On va arriver pour prendre ce que Oui, donc, si on plonge, on va plus loin que si on fait dans l'eau. ça, on sera moins fatigué.
Et on sera moins fatigué. C'est bien que les nageurs et nageuses ne se perçoivent pas comme de simples exécutants. Ça a beaucoup de fonctions. Entre autres, d'essayer de repérer les représentations à partir desquelles ces personnes vont fonctionner. Et puis, en même temps, c'est aussi important de vérifier si le message qu'on a envoyé, comme c'est tel type de tâche que vous avez à réaliser, est-ce qu'il est bien perçu, est-ce qu'il ne sera pas déformé dans la compréhension? Bah, qu'en fait, il fallait être tendu dans l'eau et qu'il fallait, en fait, pour avancer plus vite, être droit. Puis, bah voilà. Tu crois que tu m'as dit ça? Bah oui. Non, moi, j'ai pas retenu ça. Ah bon? Tu m'as dit que tu avais retenu que c'était important de positionner ta tête. Et que si c'est toi qui m'as parlé, hein, et tu dis, moi, je ne sais pas pourquoi, avant, j'avais la tête qui se baladait dans tous les sens. C'est toi qui m'as dit ça? Oui. Pourquoi tu le redis pas? Vous nous rendez le plus grand service en nous disant ça. Et maintenant, on va mettre l'accent sur un autre aspect qui est être indéformable. Bon, en deux mots, si je lance une balle de plomb sur un mur, la balle de plomb s'échauffe, s'écrase, puis rien du tout. Si je lance une balle d'acier, elle traverse le mur. Alors, notre problème, nous, c'est de traverser l'eau. Et pour traverser l'eau, plutôt que d'être du plomb, il faut être de l'acier. Là, on demande à la nageuse de résister aux forces qui s'exercent sur elle et donc de maintenir une orientation de son corps, une rigidité, une indéformabilité. Et si l'on en juge par ce plongeon-là, il semblerait que oui. Hein, il semblerait qu'il y a quelque chose qui est passé là. Ce qui me paraît être important, c'est de constater que il ne leur a pas été expliqué d'une façon descriptive à ces filles comment il fallait s'y prendre pour plonger vite. On leur a tout simplement demandé de le faire. Et c'est la tâche qui a organisé tout le reste. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu recours à des petits exercices hors de l'eau, comme le fakir, là. Et à partir de là, tout s'est construit. Il n'y a pas eu de description de l'action qu'on voulait qu'elle mette en place. Donc, on va faire. Parce qu'un plomb, ça sert à rentrer dans l'eau. Hein. Mais une fois qu'on est dans l'eau, on va suivre en nageant, mais on va essayer, quand on nage, de conserver la même position de corps. On en met quelques-uns comme ça. Donc là, la tête n'est pas vraiment bien placée, mais par contre, elle est assez fixée, hein, en dehors du moment où elle respire. Ce petit exercice, il va être assez décisif parce que tout de suite après, quand elles vont se remettre à nager, elles vont être centrées sur le placement de la nuque. Allez, on fait la roulade. Plie tes genoux. Merci. Alors, quand vous aurez une tête bien positionnée, ça va tirer. C'est ça qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien, c'est bien. C'est parti. Donc on part, on fait un plongeon. Et on conserve ça. Un déformate dans le plongeon, la tête placée sous les bras. D'accord. Et ensuite, on poursuit en nageant, en faisant attention d'avoir comme ceci, sentir que ça tire ici. D'accord. Bon, je crois que là, on va rentrer dans quelque chose de fondamental dans ce qui est le schéma corporel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre dans une activité, avant, pendant et après, fonctionne un système de repères dit sensitivo-sensoriel. Le sensoriel, c'est les organes des sens. Et la fonction des organes des sens, c'est de nous renseigner sur ce qui n'est pas nous, sur notre environnement. Et de manière complémentaire, il existe des circuits qui sont faits pour nous informer sur ce que nous sommes, nous. Et ça, c'est le proprioceptif. C'est le sensitif. Donc, sensitivo-sensoriel, c'est sensoriel, organe des sens, sensitif, soi. Et donc, chaque fois que j'aurai à modifier la perception du corps, je jouerai sur le proprioceptif et je m'interdirai dans toute amplitude de jouer sur le visuel. Par exemple, je ne dirais pas regarde au fond. Ça ne fait pas avoir de sens pour moi.
Bon, la consigne, c'est de nager avec le moins de coups de bras possible. Euh, mais bon, cette situation, elle ne me satisfait pas parce qu'elle ne nous conduit pas dans le sens espéré. Je crois que pour pouvoir nager vite, il faut être capable de mettre en œuvre ses épaules. Et souvent, on constate que les nageurs qui nagent en comptant leur nombre de petits bras, en fait, ils gardent leurs épaules constamment face au fond du bassin et ils n'utilisent pas la structure de la nage que j'aimerais leur voir l'utiliser. Donc, à un moment donné, je crois que ça peut être un moyen, mais faut bien placer dans le contexte pédagogique. Combien? 17. Bon, c'est bien. Alors ça, on le fait sur 25 mètres. Maintenant, on va essayer de faire ceci sur une distance un peu plus longue. On va atteindre les 50 mètres. Mais en fait, là, ce que je voulais, c'était qu'elle soit en action assez longtemps. Mais je crois quand même que ce qui impose toutes ces transformations, c'est le milieu, puis c'est la confrontation avec le milieu. Et je crois qu'il faut quand même être en situation longtemps pour que les choses, elles se transforment. C'est pour ça que là, j'avais introduit quand même déjà une notion de distance un peu plus longue. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir? Pourquoi? Là, on est des sportifs. Alors, on va essayer, hein, même si on a mal, d'accord, de pousser toujours aussi fort. On a un 50 à faire. Je vous en demande pas 8. On en fait un, puis on essaye de faire sur le retour le même nombre de bras. D'accord? On doit y arriver, hein. Allez, on essaie. Je crois que le problème général de l'allongement de la distance, ça consiste à dépasser un niveau contrôlé en permanence pour accéder vers un niveau, un mécanisme automatique de coordination entre côté droit, côté gauche, entre membre antérieur, membre postérieur. Ce qui n'est pas encore construit, c'est ce que j'appellerais l'arrière du sujet par rapport à l'arrière objectif. L'arrière objectif, c'est l'arrière par rapport à la direction du déplacement. S'agissant de pousser une masse d'eau, c'est vrai que l'arrière est sous la surface. L'avant et l'arrière sont sous la surface. C'est-à-dire le point à partir duquel on va construire et prendre l'appui sur une masse d'eau afin de lui donner beaucoup de vitesse à cette masse importante d'eau, eh bien, c'est sous la surface. Relativement profond. Et ce système-là, vous la connaissez? Oui, oui, bah oui. Arrosez-moi. Arrosez-moi. Plus gauchère? Plus gauchère? Plus gauchère? Droitière? Ah, droitière, oui, pas. Bien. Mais maintenant, ce que je vais vous demander, c'est, au lieu de lancer pas beaucoup d'eau très très loin, de lancer beaucoup d'eau derrière toi. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que s'il y avait une copine derrière, tellement vous avez balancé l'eau, elle tomberait. Hein? Ça y est, alors vous prenez de l'eau, beaucoup d'eau, et voilà, balancez fort derrière. Oh, coup! Et là, on constate qu'elles n'utilisent que leurs mains. Alors, le problème du nageur, c'est d'obtenir une poussée d'une masse d'eau importante. La main, ça peut pas suffire pour prendre une grosse boule d'eau. Donc, comment les gens vont s'organiser pour prendre une grosse boule d'eau? Stop! 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 C'est ce que ça veut dire derrière. Mais derrière qui? Ah, derrière vous. Et si c'était derrière la main, au lieu d'être derrière qui risque d'être en l'air, si c'était sous, presque sous les jambes, la limite. Beaucoup là-bas. Allez, hop, beaucoup.
La main ne sort pas de l'eau. Oui. Bien. Oh. Oh. Ensuite, il y a des nouvelles contraintes qui vont faire qu'on va quand même réussir à obtenir ce qu'on souhaite, à savoir que, par exemple, le pull ne doit pas sortir de l'eau. À savoir que une autre image peut-être va les organiser comme ah, c'est en poussant la bouche d'eau que vous allez faire tomber votre copine qui est derrière vous. Des choses comme ça. Donc, il faut saisir sur quelque chose qui va être signifiant pour elle. Oui, je crois que ça a été une étape importante. Déjà, nous, elle nous fait prendre conscience du niveau où elles en sont. Maintenant, très rapidement, vous regardez sur vos flots et dites bien ici, en nageant, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça change tout. Hein. Je crois me souvenir que certains nageurs me disent, mais oui, mais ça fait mal, c'est plus dur. Évidemment, on pousse davantage d'eau. Bon, dites-moi. Maintenant, une réchauffement. Une réchauffement. Vous avez le droit de vous servir des deux grands mécas pour balancer le derrière. Allez. Si on pousse bien dans l'eau, et ben, on a forcément un meilleur appui. Donc, en fait, on, Quand tu dis appui, ça veut dire que tu es en train de pousser sur le vélo. oui, C'est ça? on pousse, D'accord, on oui, pousse c'est ça, l'eau pour d'accord. avancer. C'est ça qu'on appuie. Oui, je comprends. Oui, d'accord, oui, c'est vrai, ça appuie. Ah, non. Donc, en fait, sans appui, on n'avance pas. Et nous, on rame. Enfin, on fait plus de... Oui, c'est juste. Là. Parce qu'on tourne les bras dans le... Bon, bah, c'est bien des trucs comme ça. Hein. J'aimerais vous lancer dans la tentative d'un retour du monde. Le retour du monde, de ce que je vais vous demander, c'est partir du peu de débat, aller le plus loin possible sans rien faire, utiliser un seul coup de bras et arriver à jusqu'au nul sans rien d'autre. Pas d'ondulation, c'est un bien, c'est cliché, hein, uniquement parce que vous passez bien à travers. Allez, c'est parti! C'est les limites du projectile. Ouais. On pousse à fond la notion de projectile et la perception de ce qu'il faut faire pour réussir. Pour faire le moins de coup de bras, qu'est-ce qu'il faut respecter? Il faut pousser très fort. Être tendu. Bon, au départ, il faut aller très loin, sans rien faire. Il faut laisser glisser. Il faut laisser glisser. Et la conséquence, dit-elle, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus de vitesse. Bon, on est même arrêté. Et quand on n'a plus de vitesse, il faut s'en redonner beaucoup. Ça veut dire que le coup de bras qu'on donne, c'est pas un coup de bras mollasson. Vous comprenez là? Hein? C'est une séance qui me paraît vraiment, ça me paraît très important. Pour faire référence à l'entraînement, c'est quelque chose que je demande en permanence aux nageurs de papillon. À savoir, sur une action, essayer de se propulser le plus loin possible, attendre d'être de nouveau à la vitesse zéro, et puis de nouveau essayer de créer de la vitesse. Et en fait, le champion, il est confronté exactement au même problème. L'entraînement, c'est pas je développe des qualités physiologiques que je plaque sur ce que je sais faire. C'est amener l'individu à se transformer, à aller vers des solutions de plus en plus efficaces. En fait, le champion, il est confronté exactement au même problème. Ouais, bon, c'est pas mal.
Tout à l'heure, j'ai vu deux choses qui m'ont chagriné. Il y en a une en particulier qui est votre façon de nager le dos. Ça me fait mal. Je ne peux pas savoir. Alors, vous allez avoir une consigne. Vous allez nager le dos avec la consigne dans un premier 100 mètres de marquer un temps d'arrêt ici. Vous allez faire de la nage à deux bras et ça, tac. Je veux surtout pas ça. Ça, c'est la prison. En observant les nageurs ou les nageuses, je prends des indicateurs et qui me disent tel aspect n'est pas réuni. Alors, on va réfléchir sur ce qu'on va leur proposer pour que ça soit atteint. Si je donne une rythme, grosso modo, on aurait doucement, vite, très vite, et vous, on a doucement, vite, Non. catastrophe! Alors, c'est ça, tac, tac. Ça doit exploser. Là, simplement en leur demandant d'avoir des retours de bras rapides, on s'aperçoit que toute la nage est transformée. Il n'y a plus de temps d'arrêt lorsque les mains sont en cuisse. L'action propulsive, elle devient véritablement propulsive. On voit qu'elle s'appuie sur quelque chose, elle s'appuie sur l'eau. Ça a même une incidence sur la tonicité axiale. Le fait d'avoir un retour de bras rapide, on se rend compte que le corps devient gainé. Et simplement par une consigne comme ça à réaliser, on se rend compte que les choses se transforment. Et je crois que c'est ce qu'il faut, retenir, c'est que c'est pas par la pédagogie, c'est pas faire des discours, c'est tellement de choses. Je suis sûr qu'il y a des trucs ici qu'on devrait faire en équipe de France, tu vois. On en discute, nous. Je ne sais pas. Autre chose en termes de perception d'achat. Là, si tu veux, s'amuse, c'est super. Donc là, ils disent, je préfère m'entraîner comme ça que de me taper. Ah non, moi je crois que je crois pas que le raisonnement est comme ça. Ah non, mais je pense pas que ce soit seulement parce qu'elle s'amuse. Je crois que c'est parce que je crois qu'elle doit percevoir quand même il y a quelque chose qui elles sont intéressées. qui leur arrive. Non, elles sont actrices quand même de ce que. Elles sont actrices. Quand il y a une consigne et que si elles la respectent pas, ensuite quand on leur dit qu'il faut balancer l'eau vers l'arrière, c'est quand même à eux d'expérimenter des choses. C'est eux qui construisent des relations avec un truc. Donc dès que t'es acteur, t'es dans un projet, ça te paraît facile. Et pour l'instant, là, elles n'ont pas d'études, le travail continue. Avec, c'est possible, parce que elles sont. D'accord, mais bon, capable de à un moment donné, on peut pas mettre la charrue dans les bœufs, passer par là, et puis ensuite, mettre ça peut-être à une preuve de la distance si on le souhaite. Ça. Il faut d'abord construire la maison, construire le nageur. Et le construire avec rigueur, c'est-à-dire en suivant un plan. Alors ce plan, oui, on l'a dans la tête, bien sûr. Le postural avant le moteur. Parce qu'il y a un principe d'action. Le principe d'action, on l'a évoqué, c'est le corps utilise à la fois pour éviter les propulseurs. Et puis ensuite, par rapport à cette situation à laquelle le débutant et le champion du monde se trouvent confrontés, tu peux repérer, je dirais, statistiquement et arbitrairement, un certain nombre de niveaux intermédiaires qui sont des niveaux par lesquels le terrien progressivement devient nageur. Bon, vous allez maintenant remettre ta gorge à. On va l'utiliser comme un bateau. C'est-à-dire qu'on va s'allonger sur la planche. On va s'allonger sur la planche, alors on ne peut pas perdre trop de temps. Hein. La planche, il faut la mettre à la fois sur une cuisse, sur le banc. Hein. Donc je marche en équilibre sur la planche, et puis avec mes bras, j'essaie de trouver des solutions qui me permettent de traverser le bassin avec le moins de bras possible. Mais j'ai le droit de respirer les deux mouvements de bras. Et que lorsque les mains sont pas équilibrées.
Il faut la placer. De placer le suspens. Vas-y. Pourquoi vous gardez la blanche dans vos soleils? Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors souvent pour rester bien sur cette planche? La planche, elle part, on fait quoi? Ouais. Et comment il faudrait faire pour justement que les jambes aillent pas vers le bas? Mais pas plus. Non. Ouais. Et pour respirer, il ne faut pas que les jambes aillent vers le bas. Qu'est-ce que ça dit? Bah, il faut lever la tête. Hein? Ceux qui perdent la planche, c'est souvent parce que lieu de regarder devant, lever la tête, vous avez une tendance à vous redresser d'un bloc. Vous mettez debout. Alors vous allez essayer de respirer sans vous mettre le genou. D'accord? Là. On a le grand tour, on va touche pas les jambes, hein, touche pas les jambes. Plie-moi et droit. Lorsque le maître envoie un message, il doit suborder l'envoi de message à celui qu'il peut recevoir de faire le style de relation. Dès qu'un élève parle, le maître doit se taire et donner priorité totale au message de tes élèves. Ça, c'est fondamental dans la relation que tu vas se taire avec le groupe. Vous allez faire 25 mètres pour pied, en marquant des flots. Donc, nous utilisons le corps de modèle, nous avons les endroits dur à déborder, donc, la tête est des flots. Et ça, va expirer, donc expirer, une tape ici. C'est-à-dire que, là, tu dois respirer, vous allez essayer de respirer, tape ici. D'accord? Donc, pour respirer, qu'est-ce que je fais? Je tire le menton vers l'avant. Et on filme, qu'est-ce que je fais? Je replace ma tête du vers l'avant. On en fait 5, 25 mètres, comme ça. Attention, et on sait que moi aussi, que vous l'avez aimé hier soir. On voit de plus en plus de nageurs de papillons qui respirent sur le côté, même chez les jeunes. Et je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Ça peut être une bonne chose à un niveau donné, mais à ce niveau-là, je crois que c'est pas bien parce que les nageurs, souvent, quand ils respirent de cette façon-là, ils replacent jamais leur tête. Alors quand on respire devant, on a beaucoup plus de chances de pouvoir après rentrer la tête par la nuque. Ouais, c'est bien. Maintenant, j'aimerais pouvoir faire ceci mais avec un seul bras. Le placement de la gueule est presque le même. Et avec le bras qui travaille, on essaie de pousser l'eau le plus fort possible dans la direction donc, du mur, hein, opposé. Hein, allez. On est bien d'accord de la direction dans laquelle on essaie de pousser l'eau? C'est vers les pieds, hein, quand on est allongé. D'accord? Donc on doit pousser l'eau sous ses pieds. On essaye de pousser l'eau encore plus fort sous ses pieds, mais cette fois-ci en nageant, hein, en crawl. Allez-y. C'est pas évident, là. Elles ont quand même pris conscience un petit peu de tout ça quand elles étaient au petit bassin. Et là, on s'aperçoit qu'elles poussent beaucoup vers le haut, en fait. Hein. Si on regarde le trajet du bras, on se rend compte que tout est dirigé vers le haut. Et non, c'est pas du tout évident à construire, quoi. Donc, sans les jambes, vous essayez de pousser vraiment très fort dans la mer avec vos bras.
Vous allez plonger avec un beau plongeon, c'est-à-dire un corps indéformable, une tête placée, une impulsion assez forte sur le dos, d'accord? Puis ensuite, on va essayer de se mettre à nager en gardant la même position de corps. Ça, on l'a fait hier, d'accord? Suivez bien? Bon, mais maintenant, j'aimerais, tout en poussant très fort, là, vous avez le droit d'utiliser vos bras et vos jambes, tout en poussant très fort, vous allez essayer de conserver la vitesse du plongeon. Bon, là, ce que l'on sait, hein, c'est que entre un geste exécuté à vitesse moyenne et un geste à vitesse maximale, la structure est totalement différente. Donc, lorsqu'on prépare les gens à avoir une structure de nage de vitesse, il vaut mieux pas nager lentement. En tout cas, on constate en règle générale que maintenant, bon, les têtes sont bien placées. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez acquis. Maintenant, on va essayer sans prendre d'impulsion sur le mur. Donc, on a simplement le pied au mur, mais on peut donc pas pousser. D'accord? On va faire 3 mouvements. Sur 3 mouvements, on va essayer de créer beaucoup de vitesse. Puis ensuite, on va se laisser glisser. D'accord? Et puis, quand la vitesse va être pratiquement nulle, on va essayer de nouveau de repartir sur les bras sur 3 mouvements. D'accord? On essaie de faire ça. C'est pas la plus vieille qui débole, c'est le cadeau qui Recréer de la vitesse, c'est quelque chose dont les nageurs ne sont pas conscients. Interroger le nageur, il est dans la réussite en action, et puis je n'en connais pas, que je suis capable de dire, mais moi, mon corps, je le réaccélère, et ça, je n'en ai pas encore rencontré. Bon, on va rencontrer bientôt, maintenant. Mais jusqu'à présent, pas beaucoup. C'est bien, mais ça explose sa blessure. Hein? Je suis sûr que si vous poussez beaucoup plus fort, ça, et si ensuite vous êtes indépendable, bien bouclé, je suis sûr que vous allez faire une distance très importante, comme je dis. Ça, c'est une séquence qui me paraît importante parce qu'en fait, elle induit de la part du nageur une façon de faire différente. C'est simplement à partir de l'eau qu'elles vont devoir s'organiser pour pouvoir créer de la vitesse. Intelligent, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois qu'on doit encore avoir peur de prolonger encore la limité jusqu'à sa zéro, quoi. Et l'autre idée, tu vois, c'est intéressant, c'est les mouvements de la tête qui vont piloter la trajectoire du corps. On doit faire un travail qui va vous permettre de mieux vous servir de votre tête. Ce que je vais vous demander, c'est ceci. Vous déplacez sans le moindre arrêt, en sortant très fort de haut et en entrant très fort d'en haut, sortir, rentrer, sortir, sans le moindre arrêt. C'est la seule consigne. Ma prise d'information par rapport aux transformations du groupe, elle est permanente. Bon. Et je m'interdis toujours de dire, je réussirai à arriver là ou j'y arriverai pas. Non, c'est rien. Tout dépend des groupes. Sortir plus haut, ça nous donnera le temps de mieux vous positionner pour rentrer. C'est important de rentrer par ça. Donc, donnez-vous le temps de réussir ça. En fait, il faut constamment trouver des solutions qui vont permettre de transformer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution unique, il faut s'adapter et puis en fonction du niveau de pratique de chacun, il faut mettre en place ce que j'appellerais peut-être des situations pédagogiques qui vont permettre d'aller dans le sens dans lequel on veut aller. Même avec des nageurs d'un niveau plus élaboré, les objectifs restent les mêmes. C'est tendre vers une capacité plus grande. Il faut trouver des moyens, des solutions qui imposent des transformations. Pour moi, c'est ça l'entraînement. On a toujours quelque chose à apprendre, on va toujours enrichir ces réponses actuelles
vers des réponses plus justes et plus efficientes. Donc, par conséquent, on est toujours. Maintenant, tout apprentissage pour se stabiliser a besoin d'une certaine, je dirais pas d'un certain nombre de répétitions, mais a besoin d'avoir une certaine durée. Et par conséquent, là, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas d'apprentissage sans entraînement. Il n'y a pas d'entraînement qui puisse évacuer l'apprentissage, qui puisse prendre appui définitivement sur l'apprentissage. Pour chaque âge, il y a une consigne. En gros, c'est quoi? Ne jamais sortir de la tête quand on est l'école, sauf pour réussir. Hein, c'est la seule chose de ma vie. En gros, non. C'est avoir toujours les oreilles dans l'eau, mais surtout avoir pas mal, quoi, un retour très rapide. Pas mal. Et c'est quoi? Que la tête disparaisse avant que les bras touchent l'eau. Sinon, c'est pas du mal. Et embrasse. Je vous demandais de laisser quand même un tout petit temps allongé avant de regarder. Et si c'est une minute trop tard, on va rajouter une distance. Si vous tardez trop, on rajoute une distance. Vous allez voir un point de données. Si vous voulez voir des images, ils sont là. Hein. Et demandez des témoignages. Ça compte. Donc, est-ce que vous voulez ressentir ce qu'il faut faire ou pas? Non? Ça c'est pas. Mais cette fois-ci, on vous arrête. On vous arrête. Oh, ça ne vous accorde pas. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'exigence qui peut frôler l'intransigeance. Et l'exigence, c'est important parce que ça veut dire que on n'est pas clair sur le but poursuivi. On sait ce qu'on veut. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune raison que, sachant, que c'est possible et à la portée de l'enfant, on ne soit pas jusqu'à la limite intransigeant. Alors, une fois qu'on a bon fait ça, limite intransigeant, que ça a débouché sur une transformation significative pour celui qui l'a obtenu, et en même temps pour un plaisir d'avoir réussi, je dirais qu'ensuite, ça va tout seul. On a établi notre contrat didactique. Voilà. Moi, je peux vous apporter ça, mais j'attends tout ça, ce que j'attends de vous. Et ainsi de suite. Et ça ira toujours de mieux en mieux, quoi. Hein, faut que ce soit un dialogue entre l'enseigné et l'enseigné. Les nouvelles consignes, c'est quand on a une rôle, toujours celle-là, et on en rajoute une autre. Poussez l'eau bien tous ses pieds. Bien vers le mur, mais pas vers le pont, ni vers le ciel. Voilà. Voilà. Ensuite, pour la nage sur le dos, c'est en plus d'avoir les oreilles dans l'eau, avoir aussi le bassin à surface, et bien sûr revenir vite. Voilà. Pour le pas, ceci pour la brasse. Alors pour la brasse, se servir de la tête comme on l'a fait dans le papillon, pour repartir dans l'eau, c'est de balancer, basculer sa tête, pour que ça tire le corps. Et dans le pas, c'est toujours ça, la tête, mais bien avec une profonde. Bon, eh bien c'est parti. Quand elles ont compris qu'on était exigeant sur ce qu'on attendait d'elles, elles se sont dit, on a quelque chose à réaliser qui est précis, on va essayer de le réaliser précisément. Donc elles étaient déjà centrées là-dessus, et ça c'est déjà un grand pas. Elles nageaient, mais elles savaient pourquoi. Je crois que c'est important qu'un entraîneur ne fasse pas de concessions techniques. Je crois qu'à un moment donné, le volume c'est quelque chose d'important, hein, parce que c'est ce qui va ancrer cette façon de faire, et puis qui va permettre que les choses s'automatisent et puis deviennent réellement performantes. Mais bon, ça demande sans cesse de la concentration.
Pour aller là-bas, vous allez utiliser seulement les avant-bras. Là, le but de cette tâche, là, le but de l'exercice, c'est, dans un premier temps, de voir comment un appui des membres supérieurs devenus antérieurs se transmet au corps. C'est ensuite le constat que le coude est le point d'ancrage avec le sol, c'est le coude. Alors que si on veut une certaine analogie, qui implique non pas un point d'appui, mais une surface propulsive, alors à ce moment-là, il est bon d'orienter tout l'avant-bras d'une certaine manière. Il faut que l'avant-bras soit ressenti comme étant la surface à partir de laquelle on va organiser et le déplacement et l'enchaînement des actions. Comment faire pour aller rechercher, quand on a un appui, le deuxième presque sur le thème suivant? Faut vraiment, ah oui, mais j'ai pas vu ça. Il dit, fais ce que tu veux, mais le problème, c'est il faut que tu arrives à poser ton bras très loin de celui qui est là. Si vous ne montez pas au-dessus de l'appui, mais vraiment montez au-dessus, vous ne pouvez pas aller chercher. Donc, j'aimerais bien voir, moi, des fois, pas rester au-dessus d'autres avant d'aller rechercher le point où il va toucher. Plus loin devant. Donc là, elles vont devoir mobiliser vraiment leurs épaules. Alors ça, je dois dire que c'est un exercice auquel j'aurais bien voulu penser il y a longtemps, parce que j'ai trouvé que cet exercice était vraiment très transformateur. Bon, en argent, je vais vous demander de sentir ça. Je vais vous demander de sentir que vraiment, vous passez et que n'oubliez pas qu'il faut quand même nager vite, pas de petite voix, mais il faut passer. Le corps projectile était bien construit, enfin, d'une manière satisfaisante, en fonction de la durée de notre stage, et que nous avions quand même l'intention d'aborder l'aspect propulsif. Bon, c'était apparemment le bon moment pour préciser, bien concrétiser ce qu'était une propulsion assumée par les membres supérieurs, avec l'espèce d'analogie entre ce que l'on peut faire sur Terre et comment ça va se transposer et se transformer dans l'eau. Vous avez ce que c'est qu'une explosion? Oui. Et vous pouvez soulever. Sur l'ensemble du groupe, dès qu'elles sont retournées dans l'eau et qu'on leur a demandé d'essayer de s'y prendre de la même manière, eh bien, on a vu que les choses avaient changé. Je trouve que la différence, elle est flagrante par rapport à tout à l'heure et par rapport à avant-hier, parce que hier, ça s'était quand même déjà organisé. Et en fait, la structure utilisée par les nageuses me rappelle fortement la structure qui est utilisée par certains nageurs de très haut niveau dans la haute performance, notamment Michael Gross, Popov, Biondi, qui en fait s'y prennent de cette façon-là. Elles mettent en œuvre une structure au niveau du haut du corps qui est vraiment, qui pour moi est déjà du haut niveau. Et je m'aperçois qu'il y a des nageurs qui sont dans la haute performance qui n'ont pas encore ce niveau-là dans la façon de faire. Il y a des nageurs qui s'y prennent de cette manière-là, en fait, ils sont peu nombreux. Dès que vous avez pris là, ça fait vraiment une explosion là-bas. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de nager là? Il y a deux choses. À un moment donné, on prend un l'eau, et comme on l'a pris, bon, alors ici, c'est entre l'humilité. Je ne prends rien que je balance. Je prends et je balance.
Mais vous allez la balancer sous le pied opposé. Hein, sous le pied opposé. Avec la main droite, vous envoyez l'eau sous le pied gauche. Beaucoup d'eau très loin. Avec la main gauche sous le pied droit. Les solutions sont pas les solutions les mieux adaptées là. Hein. Le coude est pas bien placé, on se rend compte qu'elles s'appuient pas. Quoi. C'est pas parce qu'elles sont pas concentrées sur ce qu'elles ont à faire. Je crois que c'est parce qu'elles sont pas encore à ce niveau-là. Quoi. Je veux dire, elles ont pas encore réussi à faire ce qu'on voulait. Donc je crois que pour comprendre, il faut réussir. Et c'est pas l'inverse. C'est vrai que ça nous satisfait pas. Il va falloir qu'on trouve des solutions qui vont permettre de changer cette façon de faire. Alors, ce qui est important, ce qu'on a cherché depuis le début, c'est de faire en sorte que on tire pas une dernière comme ça. Hein, on tire pas ni comme ça. On ouvre la main pour que on soit obligé de faire en sorte qu'il reste là. Hein. Donc là. Mais tout ça, ça reste droit. Ça pousse, tout ça, ça pousse. Allez, on y va. Oui, vas-y, c'est bien. Allez, encore. Non, c'est pas comme ça. Oui, ça va. Hein, tu nages. Ah non, ça, donc C'est intéressant ça parce que bon, on voit souvent des entraîneurs qui montrent cet exercice comme ça à blanc, qui te font voir comme ça la position du coude, qui miment, mais il n'a pas de sens. Donc là, c'est organisé par rapport à la résistance de l'élastique. Et donc les nageuses, elles se rendent bien compte que pour pouvoir appliquer une force, il va falloir qu'elles placent leur coude, leur poignet et leur épaule d'une façon bien précise. Oui, vas-y. Allez, encore. Qu'est-ce que tu peux me dire? Que c'est plus dur vers l'arrière, hein? Ouais. Et quand tu nages, tu sens que c'est pareil. C'est plus dur vers l'arrière. Qu'est-ce que vous avez senti? Ça nous fait dans les bras. Que c'est plus dur derrière que devant. Hein? Ouais. Mais quand on nage bien, c'est pareil. Alors montrez-moi ce que c'est que bien nager, là. Mais ce qu'elles mettent en œuvre quand elles ne cherchent pas forcément à aller vite, ça me fait beaucoup plus que ce qu'elles mettent en œuvre. Pourquoi? Parce que leur représentation les embarque dans un système qui n'est pas le système souhaité. Je souhaite. Alors, tu peux essayer un peu quand tu dis, expliquer un peu quand tu parles de représentation. Autrement dit, bon, toi tu vas leur dire pendant, je sais pas combien de temps, c'est dit. Tant que ça n'est pas leur vérité, que ça n'est que la tienne, et ça sera la mienne. Elle fonctionne selon leur vérité. Elle ne pas selon la tienne. D'où l'importance, par exemple, de la petite conversation que tu as eue avec elle. Là, on va essayer d'avoir. 300 mètres. Ah non. 325 mètres. Ah non. Non, non, pas. En 2 fois. 325 mètres en 2 fois. Ah. En poussant l'eau avec le dos des mains. Débrouillez-vous, poussez l'eau avec le dos des mains. Au niveau théorique, on sait que tous les mouvements de précision supposent, en premier lieu, soit une fixation, soit un rôle et un jeu fondamental de l'articulation la plus proche du corps. Donc, c'est d'abord la fixation de l'épaule qui va permettre la justesse du reste. Le sachant, il faut que je trouve une situation dans laquelle le jeu d'épaule ne soit pas compensé par autre chose. Et lorsque je vais demander aux gens de pousser par le dos des mains, je vais obtenir des bras tendus sans le demander. Mais si la pédagogie ça consiste à obtenir sans le demander, ben voilà. Il pousse en contact. Il pousse ça dans mon tête. Déjà, il met ma main en tête. Il va venir. C'est sur la main. Je suis toujours en tête d'essai. Là, je glisse. Éventuellement, je respire. Genre, il y a la tête de réponse par au-dessus. Clic. Je commence. Il va arriver de là. Sous la surface, une fois que sur le boulot, je chasse. Je glisse. Éventuellement, je respire. Je regarde. Et là, parce que si je relève ma tête et sentir mes bras, je dois aller. Construire l'espace, c'est à la fois construire la surface, mais aussi construire la profondeur. Il me semble intéressant de passer par des plans de référence fondamentaux. Celui qui m'est donné, c'est la surface de l'eau, par rapport auquel je dois pouvoir déplacer mes membres. L'autre plan qui m'intéresse, c'est le plan sagittal. À savoir que c'est dans le sens sagittal que mon centre de gravité va se déplacer. On va voir dans quelles contraintes on va mettre les sujets pour que ça produise une information
qui deviendra cadre de référence spatial. Et il me semble que c'est le simultané, le symétrique, le négatif et l'extrêmement lent. Parce que plus on est en vitesse lente, plus on se rapproche de la fonction sonique. Et l'intérêt du négatif, là, de se déplacer du côté des pieds, c'est le fait que ça n'a pas de sens, et par conséquent, ça n'a pas de signification, et on ne s'organise pas pour un résultat, on s'organise pour une information par rapport à soi et par rapport à ses bancs. En agent, vous me faites voir avec ça, je vais exiger, vous nous en servez en agent, votre rôle, nul d'amis. Hey, regarde tout ça, c'est une organique là, une baisse là, hein. Mais en plus, c'est surprise. Manifestement, il y a des choses très importantes qui se sont passées. Hein, bon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que dès qu'on leur demandait après de nager vite, elles revenaient à ce qu'elles savaient faire avant, très vite. Bon, c'est vrai que c'était pas stabilisé, donc il faut continuer à travailler de cette manière-là. Même avec des nageurs de haut niveau, lors d'un stage qui dure quelques semaines, on se rend compte que l'individu a quand même des capacités de transformation qui sont très rapides et qui sont vraiment surprenantes. On était dans la plus totale liberté de pensée et d'action, là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la plus totale confiance à Naf, et je pense que réciproquement, il me fait confiance, donc on partait. Et forcément, on se casse mieux de temps à autre. Et c'est normal. Quel est l'entraîneur qui ne va pas se casser à un moment donné le nez? Me semble-t-il inévitable. Bon, moi, ça serait bien qu'il se pose cette année le nez. Ce serait très fort. Mais pourquoi pas? Eh bien voilà, j'espère que cette cassette vous a convaincu que l'on peut s'y prendre autrement, que l'on peut aborder d'une manière différente l'enseignement et l'entraînement de la natation. Elle doit être le moyen de lancer le débat, d'échanger entre les éducateurs et les entraîneurs, et pour la Fédération française de natation, certainement d'échapper au phénomène de mode qui les a traversés depuis si longtemps, et peut-être de donner à chacun une ligne directrice, un moyen, un repère qui permet à chacun de s'y retrouver.